Salut à tous, alors aujourd'hui on fait une vidéo sur les freins. Alors vous avez été super nombreux à me le demander, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez important parce que si vous avez de mauvais freins, vous risquez de taper une voiture ou quelqu'un dans la rue ou quoi, une descente, enfin ça peut être même fatal. Donc on va travailler là-dessus. Je vais vous montrer comment on règle les freins, comment le frein fonctionne en général et on va présenter une autre gamme de freins qui s'appelle les freins X-Tech. Donc c'est des freins à la base qui sont faits pour les VTT. Donc vous voyez, c'est quelque chose de costaud, à double piston. Et en soi, c'est assez intéressant comme frein, surtout si vous avez une trottinette qui est débridée, par exemple. Vous allez à plus de 30 km/h, il faut pouvoir freiner fort. Et ces petits freins-là, avec les petites plaquettes, ça va pas fonctionner. Ou encore, si vous êtes quelqu'un, par exemple, d'assez costaud et que les freins ici vous suffisent pas, vous pouvez passer sur les freins X-Tech. Ou même si vous voulez personnaliser votre trottinette, c'est des freins qui sont assez jolis. Donc voilà, je vais vous montrer du coup tout ça tout de suite. Alors, comment fonctionne un étrier de frein de Xiaomi? Là, vous avez le câble de frein qui remonte jusqu'à la poignée en haut. Quand je freine avec la poignée, vous voyez, ça tire l'axe. L'axe en étant tiré, il y a un piston qui va venir s'écraser contre le disque qui est ici. Et le disque, après lui, va s'écraser contre une autre plaquette de frein qui est derrière. Donc en fait, vous avez les deux plaquettes qui vont prendre en sandwich le disque et qui donc vont le stopper, enfin l'arrêter dans sa lancée. Et c'est là qu'en fait, quand vous freinez fort, il faut que... Vous voyez, là le frein est pas bon. Je freine à fond et pourtant la roue continue à tourner. Donc là, on a un réel souci. Quand on a un problème comme ça peut être deux choses. Soit on a un disque qui est voilé. Donc le disque, c'est ce que je vous ai montré juste ici. Ça, je vais vous montrer comment on vérifie le disque. Soit on a les plaquettes qui sont trop usées. Une plaquette de frein, ça ressemble à ça. Vous voyez, et en fait, on a un peu une épaisseur dessus. Je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais on a un peu d'épaisseur. Et en fait, avec le temps, l'épaisseur disparaît. Ce qui fait qu'on a un plus grand vide entre les deux plaquettes. Et quand du coup, vous allez vouloir freiner, bah, vous voyez, vous allez avoir du vide avant de toucher le disque. Donc ça, il faut les changer. Ou sinon, il faut juste régler le frein parce qu'avec le temps, il bouge un peu. Et c'est ce que je vais vous montrer aussi. Là, je vous montre, donc là, on a un étrier de frein qui n'est pas d'origine Xiaomi, mais je les trouve beaucoup plus puissants, eux, parce que je trouve que le piston part beaucoup plus fort. Et vous voyez, quand je freine ici, vous voyez le piston qui part et qui vient écraser l'autre piston. Bah, imaginez qu'il y a le disque au milieu. Donc le disque, il est arrêté net. Là, vous ne pouvez pas bouger, c'est du solide. Là, sur notre roue, enfin sur notre trottinette, on a un problème de frein. Donc je vais venir avec la caméra zoomer ici, j'espère que vous allez voir, et on va regarder si les deux plaquettes sont bonnes. Donc là, je vais venir freiner. Et vous voyez que le piston est vachement loin en fait du disque. Donc en fait, toute cette partie-là jusqu'ici, on touche pas le disque, donc on freine dans le vide en fait. Et c'est seulement à la fin qu'on va y arriver. Mais la plaquette va pas assez pousser le disque, enfin pas assez écraser le disque pour avoir un bon freinage. Donc là, moi j'ai regardé les plaquettes de toute façon avant la vidéo, elles sont bonnes, donc on a un problème ici. Il va falloir dévisser et remonter un peu cet axe pour éviter d'avoir en fait toute cette partie-là qui sert à rien au final. Parce que vous, comme je vous ai dit, vous allez serrer du vent. Je prends un tournevis, je viens dévisser ici, hop, et je vais remonter ça jusqu'à ce que la plaquette touche presque le disque, vous voyez, qu'elle l'effleure, voilà, là, parfait. Là, je fais tourner ma roue pour voir s'il n'y a pas de bruit. Là, on pourrait le serrer encore plus, mais je vous avoue que je ne l'ai pas fait. Et là, on va essayer. Là, vous voyez, le frein, il est sec. Là, j'essaye de le bouger, ça ne fonctionne pas. Donc là, on a un bon freinage. Donc là, on a vu comment régler de ce côté-là. Il se peut que ce soit la plaquette qui soit de ce côté ici. Et pour ça, vous allez de l'autre côté de la roue. Et si vous mettez votre doigt, vous allez le sentir, il y a un trou. Et en fait, c'est ici qu'il faudra visser. Donc vous prenez un tournevis un peu long, vous le rentrez et vous vissez en fait jusqu'à ce que la plaquette vienne effleurer, comme je vous ai dit, le disque qui est ici. Dernière chose qui peut arriver, c'est que le disque soit voilé. Donc si le disque il est voilé, vous voyez, il va tourner un peu, enfin quand vous allez faire tourner la roue, il va un peu bouger. Et ça va venir du coup un peu écraser à droite, un peu écraser à gauche, à droite, à gauche. Vous allez perdre en autonomie, vous allez perdre en vitesse, enfin tout dépend après de l'intensité du voilage de la roue, enfin du disque. Mais vous allez perdre pas mal de choses et puis surtout vous allez avoir un freinage qui est très mauvais. Donc là, comment on fait? Moi, ma technique, c'est vous mettez devant et vous faites tourner la roue très vite. Là, vous voyez que c'est très droit. Là, le disque, il n'a aucun souci en soi. Là, des disques qui seraient voilés, il les ferait comme ça. Mais là, il n'y a aucun souci. Donc là, on vient de régler le problème. De toute façon, vous l'avez vu, quand je freine, c'est net.
et sans bavure. Alors là, je vous ai montré comment on réglait le frein d'origine. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a des freins, ça s'appelle les freins X-Tech. C'est beaucoup plus puissant. Là, en fait, ces freins-là, comme j'ai dit, imaginez, il y a un disque qui est comme ça, une plaquette de frein qui est ici, et l'autre avec le piston qui va venir écraser comme ça la plaquette. Sur ce type de frein, en fait, il y a deux pistons de l'autre côté. On appelle ça des semi-hydrauliques. D'un côté, c'est mécanique, de l'autre, c'est hydraulique. Et vous avez le disque qui est comme ça, et les deux vont venir écraser. Donc là, vous avez quelque chose de beaucoup plus costaud. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, on a des freins comme ça, noir, bleu, noir, rouge. On a aussi des couleurs un peu comme ça, fantasy. Mais là, aujourd'hui, je vais installer un rouge pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc déjà, rien qu'au niveau de la taille, vous voyez que c'est un frein qui est beaucoup plus gros. Et je vais vous montrer comment on installe ça. Donc, nos freins X-Tech sont toujours fournis. Donc, vous avez le frein. Vous avez, là, vous voyez, c'est le rail en fait qui se met à la base sur les VTT. Mais là, ça va pas être compatible. Donc, vous avez un adaptateur pour les Xiaomi Pro 1. Attention, Pro 1 et Pro 2. Et vous avez aussi un nouveau disque de frein. Parce qu'en fait, ce frein-là, il est tellement précis qu'il faut vraiment un disque qui soit droit, qui soit vraiment parfaitement droit. Parce que si vous commencez à avoir des petits mouvements, ça va faire des, comme je l'ai dit juste avant, en fait, ça va bouger et ça va venir frotter de deux côtés. Et dès que vous allez freiner, ça va pas être ouf. Enfin, vraiment, le top, c'est ça, c'est nouveau disque et de nouveaux étriers de frein X-Tech. Alors, je vais commencer par dévisser ici. Donc, c'est le câble, en fait, pour pouvoir libérer le câble de l'étrier. Donc, là, on le dévisse assez. Bon, je vais le retirer complètement. Voilà. Hop. J'ai retiré le câble de l'étrier et maintenant j'ai dévissé en fait les deux vis qui sont au-dessus qui tiennent l'étrier à la trottinette. Donc là. Et de 1. Et de 2. Là on retire l'étrier. Par contre, vous allez voir en fait ici au bout du câble de frein, on a un petit truc qui est bloqué, donc il faut un peu forcer. Voilà, pour pouvoir le retirer. Vous savez, c'est l'espèce de petit bout qui est au bout en fait du câble pour éviter qu'il se démêle et qu'il y en ait partout. Là maintenant, je vais prendre mon étrier et je vais retirer le support pour VTT et je vais mettre le support pour la Xiaomi. Là, je prends mon support pour Xiaomi. Donc, je vais mettre ça sur la table pour vous montrer. Hop. Donc, comment il s'installe? Vous voyez, on a le support qui est comme ça. Et on va venir le mettre ici. Vous voyez, en fait, le surplus, il faut qu'il soit vers le bas. Là, sur cette partie qui est ici, l'espèce de petit trou au milieu, on a une vis qui est plate. Donc, on prend la vis plate et on la met ici au milieu. Et après, on visse. On visse pas trop fort pour pouvoir mettre la deuxième vis qui est ici. Donc celle qui est un peu plus grosse, mais qui est unique. Hein. Et après, il y a deux autres vis qui se ressemblent. Et on le visse sur le trou qui est tout en haut. Voilà. Là, on serre fort. Ici. En dessous, on serre fort aussi. Donc là, on a notre support. Maintenant, on a notre frein X-Tech. Donc j'ai retiré le support pour vélo. Je vais venir... Normalement, il faut changer le disque, mais comme le mien est tout nickel, comme on l'a vu juste avant, je vais pas le faire, mais je vous le conseille cependant. Là, je le mets, donc on voit que ça rentre parfaitement et qu'il y a le disque au milieu. Et je vais prendre les deux vis qui sont dans le pochon et je vais les visser sur les deux trous qui restent. Alors, on les visse, mais pas complètement. Je vais vous montrer après une petite astuce pour bien installer le X-Tech. Donc on les visse bien, mais pas complètement pour que le truc bouge, pour que le X-Tech bouge encore un tout petit peu. Voilà, là vous voyez il bouge. Je mets le câble de frein dans le X-Tech à l'intérieur et je vais venir l'installer comme sur l'autre frein au niveau de la poignée ici. Vous voyez, hop. J'essaye de pas le mettre trop loin. Bon, et je le serre. Voilà. Là, ce que je vous conseille, c'est maintenant que vous avez mis ça, vous allez freiner fort sur la poignée de frein. Vous appuyez fort sur la poignée de frein et vous voyez là votre disque. Là, si vous attrapez le X-Tech, vous voyez qu'il bouge plus. En fait, il vient se calibrer comme c'est un double piston. Les deux pistons sont venus s'écraser contre le disque. Donc là, c'est tout parfait. Et là, vous vissez bien fort des deux côtés pour pas que ça bouge.
que l'extec c'est quand même quelque chose d'assez précis. Donc, dès que ça bouge un petit peu après, c'est la cata. Et voilà. Là, le top, c'est de le tester, parce que bon, cette technique, elle est bien, mais elle n'est pas non plus magique, hein. Des fois, il y a des ratés. Là, on voit que ça bouge, et là, quand je freine, on voit que ça bouge plus. Donc là, c'est parfait. On a un frein X-Tech qui est installé, qui est tout nickel. Et là, comme je vous ai dit, ces freins-là, c'est du semi-hydraulique, c'est double piston. Là, vous n'avez aucun souci. Au niveau du freinage, vous allez voir, c'est costaud. Et les plaquettes de frein, là, j'en ai pas sur moi, mais c'est des plaquettes qui font facilement cette taille, alors que ceux d'Xiaomi sont ronds, ils font ça quoi, à peine. Donc là, vous avez vraiment des plaquettes qui vont tenir sur la durée. Et vous allez avoir un freinage qui est ferme et aucun réglage à faire en soi. Donc voilà, on vient de voir comment régler et puis peut-être changer vos freins si jamais les vôtres n'étaient pas top. Mais voilà, les freins c'est quelque chose de super important, donc faites attention vraiment. Moi qui suis dans les réparations, j'ai déjà vu des gens avoir des accidents, la potentielle complètement pliée et tout. Enfin, j'ai vu de tout, de toutes les couleurs. Et je peux vous dire que c'est vraiment dangereux et on s'en rend compte que quand l'accident arrive. Donc voilà, faites attention à vous. Les freins c'est quelque chose d'important, réglez-les comme il faut. Et puis voilà, si vous avez d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas comme toujours de le mettre dans les commentaires. Notre site internet m365-shop.com, donc il y aura tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Et puis comme toujours, abonnez-vous, mettez un petit j'aime si ça vous a servi. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!